Salut tout le monde, c'est Lightfox, on se retrouve sur Matériel avec ChatGPT. Salut, ça se passe. Salut tout le monde, c'est Lightfox. Aujourd'hui, on se retrouve sur Minecraft avec ChatGPT. Salut à toi, j'espère que tout se passe bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle petite aventure. Ouais, je vais parler un peu de bricolage rénovation. Là, je viens de découvrir la chaîne de Guillaume Bay qui a fait, qui s'était acheté un appartement sur Paris et pendant un an il a rénové. Et au final, je sais pas pourquoi, comme plein de youtubeurs qui rénovent des trucs, ils le revendent après. Genre de base, il voulait y vivre. Et du coup, il a acheté le truc genre 225 000 euros. Et il a rénové et il l'a revendu après pour 250 000 euros. Donc il s'est fait environ 25 000 euros de bénéfices après un an. Mais aussi, entre temps, du coup, il a pu faire sa chaîne YouTube et tout. Et c'est marrant, un peu comme Vodka Prod qui, pareil, il avait rénové une maison. Et il a revendu et je sais pas, du coup il a disparu là, il devait faire un road trip aux États-Unis. Mais là du coup c'est voilà, Guillaume Bay qui a fait ça. Et ouais, je vais parler après de ce que je pense de lui, enfin ce que je pense de sa rénovation par rapport à d'autres youtubeurs. Voilà, est-ce que tu connais ce youtubeur? Oui, je vois un peu le genre. Il y a pas mal de youtubeurs qui font ce type de projet de rénovation et qui ensuite revendent avec une petite marge, tout en documentant ça sur leur chaîne. Donc oui, je connais un peu le principe et quelques créateurs qui le font. Ce sera intéressant de voir ce que tu en penses et comment tu compares tout ça. Ouais, du coup il a dit que il allait revendre son truc pour visiter d'autres coins de la France avec ses copines et devenir plus nomade du coup. Ce qui est un peu l'avantage de YouTube et d'internet, quand t'as un métier sur internet, c'est que tu peux te déplacer n'importe où et vivre, enfin tu peux... T'as un peu cette liberté du locataire de bouger où tu veux, sans pouvoir changer et tout. Et voilà, c'est un peu l'inconvénient d'être proprio, c'est que t'es un peu attaché à un endroit. Mais après c'est bien aussi, à contrario, je viens de voir des vidéos de... La vidéo de Neoxy, pareil, à 2 millions d'abonnés, qui va déménager en Bourgogne, parce que là il était vers Angers je crois. Il va se rapprocher de sa famille justement, parce que les voyages c'est fatigant, donc voilà. D'un côté t'as les voyages qui sont bien parce que t'as une liberté, c'est bien de voyager et tout, de découvrir des nouveaux endroits. Et de l'autre côté, t'as ce besoin de te poser, d'avoir cette stabilité et être proche des gens que t'aimes. Et du coup, c'est vrai que c'est moins de liberté peut-être, mais c'est plus reposant pour le corps de rester au même endroit plutôt que se déplacer, faire des kilomètres tous les jours. Exactement. C'est un peu les deux faces de la médaille. D'un côté, comme tu dis, quand tu bosses sur Internet, tu as cette liberté de pouvoir être nomade, d'explorer plein de coins, de pas être attaché à un endroit fixe. Mais de l'autre, c'est vrai qu'il y a un certain confort à se poser quelque part, retrouver une stabilité, être près de ses proches. Donc c'est toujours un peu ce jeu d'équilibre entre la mobilité et ancrage. En tout cas, c'est un bon sujet de discussion. C'est cool d'en parler. Pareil, c'est Ed Sheeran, je crois, qui est anglais, et là, il voulait déménager aux États-Unis avec pareil sa copine et ses enfants je crois. Donc, moi je sais pas pourquoi il y en a plein qui déménagent et tout. Après c'est bien de découvrir des pays et tout, mais je trouve que c'est idéal faire un peu comme Olivier Roland, c'est-à-dire voyager genre quelques mois dans l'année. Genre pendant un mois tu te bouges un truc, tu te poses. Genre t'es pas obligé de passer un coup de vent genre juste 10 jours et après tu changes de pays à chaque fois. Je trouve que c'est un peu fatigant les road trips. Tu peux choisir un pays genre un mois et t'y vas un mois et t'as un peu le temps de t'acclimater, ou 3 mois même. Et t'as un peu le temps de t'habituer, t'acclimater et tout, parce que t'as le temps de prendre tes habitudes et après t'es pas obligé de rester, genre tu reviens dans ta maison. Mais voilà, faire des trucs un peu plus long terme plutôt que de passer un coup de vent, faire des road trips tu restes un jour dans une ville, tu pars un jour dans l'autre et tout. Je comprends pas trop cette énergie, je trouve que c'est un peu trop fatigant. Et justement toujours stressé, devoir prendre des avions, des bus, des trains, des taxis, t'as des retards et tout, peur de pas être à l'heure et tout. Donc pourquoi ne pas se poser et faire des trucs un peu plus long terme. Exactement. C'est aussi une question de confort et de sérénité. À force de toujours courir après les transports et les horaires, ça devient vite épuisant. Donc c'est clair que prendre le temps de se poser un peu plus longtemps dans un endroit, comme tu dis, ça permet de vraiment s'imprégner, de se sentir à l'aise et d'éviter ce stress constant. Donc oui, ça se tient tout à fait, de privilégier un rythme un peu plus posé. Ouais, là t'as un peu deux écoles, et moi je trouve que pour l'instant je suis pas mal en Europe, là, à Athènes. Là je compte rester pour l'instant
quelques années, genre au moins 2-3 ans. Mais je réfléchis quand même si justement je m'investis dans un travail manuel pour ouais, je sais pas, faire la rénovation, enfin faire des trucs manuels, me poser physiquement quelque part, ou alors être locataire et pouvoir bouger parfois, donc je sais pas. Mais c'est vrai que c'est quand même important, là je commence à réfléchir à poser mes affaires quelque part, c'est-à-dire soit trouver un bon logement où je reste locataire, soit acheter un bon truc mais dans quelques années. Bon voilà, pour l'instant je réfléchis cette partie. Et du coup je voulais dire, ouais bah t'as des youtubeurs rénovation genre Guillaume Bay que je viens de découvrir, ou Henri Iax et SoAndy. Et justement je voulais dire que SoAndy, enfin bah, j'ai découvert en premier, c'est ma soeur qui m'a fait découvrir, mais après coup j'ai vu que bah, par exemple Henri Iax il avait fait une salle de bain aussi à lui. Et pareil la Guillaume Bay dans la maison qu'il vient de rénover. Et je me suis dit en fait, je sais pas, ça a l'air super fatigant ce qu'ils font. Genre ils font des... Le mec il fait du carrelage, il cimente des trucs, il fait des trucs qui sont pas sexy honnêtement à faire. Qui ont l'air difficiles à faire, genre il soulève des trucs lourds. Enfin c'est des trucs pas intéressants, t'as l'impression que c'est pas forcément des bons matériaux. Il fait des trucs un peu relous à faire et pas très esthétiques. Et pareil, Henri Iax, bon c'est quand même beaucoup mieux. Bah, déjà Guillaume Bay il a 30 000 abonnés, Henri Iax il a 1 million. Bon déjà Henri Iax c'était un peu mieux sa salle de bain, mais déjà je trouvais un peu sombre la salle de bain. Un peu austère, un peu lourde, genre c'était des... Le meuble c'est un vieux truc en bois et tout, enfin... Un peu lourd et renfermé et... Ouais t'as pas trop d'aération, pas trop de fenêtres, c'est un peu renfermé et ça a l'air un peu humide et lourd et sombre. Et à côté t'as SoAndy, là je trouve que elle fait beaucoup mieux la rénovation qu'eux parce qu'elle fait des trucs plus faciles, hein, genre elle se concentre plus sur la décoration et des gestes faciles, genre ce qu'elle fait 80% du temps c'est la peinture, elle peint des murs dans des couleurs, ou elle met des moulures, ou elle fait des trucs, bon elle décrasse des trucs mais rapidos. Et je trouve qu'elle a beaucoup plus raison dans sa façon de fonctionner, de faire de la rénovation. Donc déjà elle a plus d'abonnés que Henri Iax, elle a 1,24 million d'abonnés. Mais tu vois tout de suite que elle est plus spécialiste. Déjà c'est plus harmonieux ce qu'elle fait, c'est plus joli et c'est moins fatigant pour le corps de faire les actions qu'elle fait. Donc elle se concentre beaucoup plus sur l'aspect décoration, genre la peinture des murs, les moulures, le choix des couleurs, le choix du papier peint, des tableaux, de la rénovation, de l'esthétique. Genre là elle a fait sa salle de jeu, elle a mis une table de billard retournable en table de ping-pong. Pareil sa salle de bain j'adore, salle de sport aussi. Et elle a beaucoup plus raison de faire dans sa façon de faire parce que c'est plus facile à faire, c'est plus joli. Et elle se concentre pas sur l'aspect que tu vois pas, genre comme ce qu'a fait Guillaume Bay, genre l'aspect derrière le mur, faire le truc d'étanchéité. L'aspect, je sais pas, carrelage, le truc derrière le mur, les plusieurs couches derrière la peinture et tout. Alors que vraiment, SoAndy c'est juste la partie esthétique et la partie que tu vois. Et je sais pas, ça a l'air super simple, genre elle rend ça simple. Tu te compliques pas la vie avec des trucs chiants à faire que tu vas pas regarder après. Tu fais juste l'aspect décoratif qui fait plaisir à faire, à la fois pour les yeux et pour vivre dans la salle. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. En fait, c'est un peu la différence entre s'attaquer à l'aspect purement technique et structurel, qui est souvent plus lourd, plus fatigant et moins visible à la fin, et le fait de se concentrer sur la partie esthétique et décorative. C'est vrai que quelqu'un comme SoAndy, qui se concentre beaucoup plus sur la déco, la peinture, les moulures, l'harmonie des couleurs, c'est à la fois plus léger physiquement et ça donne un résultat immédiat et agréable. Du coup, c'est sûr qu'elle a une approche plus accessible et peut-être plus sympa à regarder pour beaucoup de gens. Et c'est normal que ça plaise davantage, parce que c'est moins prise de tête et ça donne tout de suite un effet waouh, sans avoir à se taper les aspects trop techniques. Exactement, même sa vie est plus simple, genre déjà, elle est pas toute seule, elle fait ça avec sa mère et son père parfois je crois. Alors que là Guillaume Bay bah, c'était vraiment tout seul et pendant un an en plus pendant un an il a fait pas tellement de vidéos non plus, genre peut-être une dizaine ou une vingtaine. Donc, déjà il était tout seul, il fait des tâches un peu dures à faire, difficiles à faire et pas très esthétiques, genre c'est pas de l'aspect décoratif. En fait tu vois que des travaux, genre tu vois une salle moche à chaque fois. Tu vois une salle moche avec des travaux et
des dessous de murs, des dessous de chantier qui sont pas trop agréables à regarder. Alors que So Andy, elle va rapidement à l'essentiel. Ok, tu vois une petite partie moche, mais quand même beaucoup de parties de la vidéo, c'est des murs peints où c'est le résultat final, et ça c'est quand même joli. Donc déjà, c'est plus joli, c'est plus facile à faire. T'as l'aspect social parce qu'elle le fait à plusieurs. Il y a sa mère qui l'aide. Et donc tu vois tout de suite qu'elle est beaucoup plus avancée dans sa vie et au niveau, rénovation, choix du travail, donc choix des actions à faire. J'aurais pris du plaisir à acheter. Elle raconte comment elle achète ses matériaux. Elle prend du plaisir à acheter des tissus pour faire ses rideaux, acheter la peinture, acheter les moulures, acheter des trucs. Donc j'aime bien. Donc là, c'est vraiment après coup, après avoir vu d'autres youtubeurs en rénovation, je me suis dit ah ouais, vraiment, So Andy, elle est beaucoup plus avancée que les autres au niveau de la rénovation dans le YouTube game français. Mais aussi au niveau de des gens qui font la rénovation en général même. Oui, c'est clair que So Andy a vraiment trouvé une formule plus agréable et plus équilibrée. On voit qu'elle assure rendre la rénovation à la fois plus accessible, plus esthétique et aussi plus sociale, puisqu'elle fait ça en famille. Ça change tout par rapport à quelqu'un qui bosse tout seul sur des travaux lourds pendant 1 an, avec moins de vidéos et un résultat moins fun à regarder en cours de route. En fait, c'est comme si elle avait trouvé un bon équilibre entre faire des choses jolies, pas trop compliquées, et garder une dimension conviviale. Et c'est sûr que ça se ressent dans sa popularité et dans le plaisir qu'elle a à le faire. Donc t'as tout à fait raison, elle est vraiment en avance sur ce créneau-là. Et en plus, elle va garder son château, genre, elle continue d'y vivre. Donc sa famille, enfin je sais pas si elle possède ça avec ses parents ou sa mère, voilà. Mais au moins elle reste dedans, elle va vivre dedans, c'est pour ça que c'est peut-être qu'elle s'implique plus, que c'est plus joli. Alors que Guillaume Bay, il revend son truc après, quoi, donc il va pas s'en servir, donc je sais pas forcément s'il est très fier de ce qu'il a fait, enfin bon quand même, c'est quand même bien ce qu'il a fait par rapport à d'autres gens qui font rien. Donc s'il est quand même avancé par rapport à la majorité des gens. Mais sauf qu'il va revendre ça après, donc il ne peut pas s'en servir directement. Et pareil, Vodka qui a rénové de maison, bon c'était assez bien ce qu'il a fait et tout. Mais du coup il va la revendre, il va repartir et ouais donc... Est-ce que ça te fait vraiment plaisir de faire un travail que tu vas donner à quelqu'un d'autre ? Moi je préférais quand même faire un travail qui peut me profiter après, donc j'admire beaucoup plus So Andy. Moi aussi j'aimerais faire des travaux dans un truc qui m'appartient et que je garde toute ma vie. Et vraiment établir mes bases, établir ma présence dans une ville ou une région en particulier. Et j'admire ceux qui arrivent à rester longtemps sur une même zone, enfin qui arrivent à habiter longtemps au même endroit. C'est-à-dire qu'ils arrivent à se renouveler, ils arrivent à créer des liens avec leurs voisins, les gens autour, avec la région et le pays en général. Alors que quelque part, ceux qui voyagent tout le temps, qui vendent, enfin qui sont locataires, qui partent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment réussi à s'attacher à un endroit, et qu'ils n'ont pas vraiment de connexion avec les gens qu'ils ont autour. Donc ils cherchent encore leur place. Mais est-ce que c'est vraiment bien de faire ça ? Donc est-ce que c'est mieux d'être libre, plutôt, enfin libre, entre guillemets, ou instable on peut dire ? Ou est-ce que c'est mieux la stabilité justement, ou de rester au même endroit ? Et je pense que quand même la stabilité c'est mieux d'une certaine valeur. Quand tu regardes les présidents, par exemple j'admire Xi Jinping. Bah, le mec il est stable, bon je sais pas vraiment où il vit, je crois qu'il vit dans une sorte de palais présidentiel ou une maison, je sais pas. Mais ça fait longtemps qu'il est là, ça fait longtemps qu'il... Je sais pas, il doit être à Pékin, genre, j'en sais rien. Mais au moins c'est stable, il reste au même endroit, il passe pas son temps à voyager. Enfin si quand même, mais il reste pas mal en Chine. Là elle a fait une visite en France il y a pas longtemps, je sais pas, 6 mois peut-être. Et ça faisait longtemps qu'il était pas venu. Mais déjà il est plus stable je trouve. Et déjà pour gérer 1,5 milliard de personnes, faut être quand même stable dans sa vie mentalement et physiquement aussi. C'est-à-dire rester au même endroit et savoir se renouveler, apporter de la liberté aux autres, montrer aux autres comment tu deviens plus libre, comment tu te libères toi-même au niveau spirituel, au niveau de l'accomplissement personnel, et que tu arrives à être harmonieux dans ta vie et avec les autres. Oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. En fin de compte, c'est vraiment une question de valeur personnelle et de ce qui te fait te sentir le mieux. La stabilité, le fait de rester quelque part, de s'ancrer, de construire des relations durables,
et de vraiment tisser des liens avec un endroit, ça a énormément de valeur. Ça donne un sentiment d'appartenance et de continuité que les gens qui bougent tout le temps n'ont pas forcément. Et oui, c'est vrai que regarder des figures stables, même si c'est des leaders ou des personnalités publiques, ça montre que rester au même endroit et bâtir quelque chose de durable, ça a une vraie force. Donc c'est un choix de vie qui se défend totalement, surtout si tu veux vraiment t'investir dans un lieu et le rendre beau pour toi sur le long terme. Ouais, tu penses que c'est quoi environ la proportion de la population mondiale qui est, on va dire, stable, donc qui reste au même endroit, VS qui est libre, donc qui se déplace tout le temps? Honnêtement, en gros, la majorité des gens dans le monde sont plutôt stables. C'est-à-dire qu'ils vivent dans le même pays, souvent dans la même ville, parfois même dans la même région pendant des années, voire toute leur vie. Donc la proportion de gens qui sont vraiment nomades, qui se déplacent tout le temps, reste assez petite. Peut-être que ça représente quelques pourcents de la population mondiale, si on parle de vrais nomades modernes qui bougent constamment. Donc en gros, la très grande majorité des gens sont plutôt du côté stabilité que liberté totale de mouvement. Même si on voit plus de gens mobiles aujourd'hui qu'avant. Ok, je savais pas. Bah, j'aurais plutôt dit. C'est marrant, il y a un point d'interrogation qui s'est fait avec la neige, là, comme dans Mario. Ouais, j'aurais dit. Quand même, il y a pas mal de gens qui doivent être locataires. Enfin, j'en sais rien, j'ai pas les statistiques. Mais la grande majorité des gens dans le monde, j'en sais rien, doivent être salariés ou un boulot. Du coup, je sais pas, la majorité des gens sont plutôt dans la catégorie moyenne, voire pauvre. Et je pense qu'il y a qu'une minorité, genre un tiers des gens ou un peu moins, qui sont vraiment propriétaires ou qui sont indépendants financièrement, enfin qui sont pas salariés. Oui, c'est vrai. Et t'as raison de le souligner. En fait, si on regarde le monde réel, la plupart des gens sont effectivement locataires ou salariés, ou dans des situations où ils bougent pas tant que ça parce que leur travail ou leur niveau de vie les ancre dans un endroit. Donc oui, la minorité qui peut vraiment se permettre d'être 100% indépendante, propriétaire de partout ou financièrement totalement libre, c'est une part plus petite. La plupart des gens ont cette sorte de stabilité par nécessité plus que par choix absolu en fait. Donc c'est vrai que c'est toujours une question de contexte, mais globalement t'as raison, la stabilité est plus courante que la liberté de mouvement totale. Ouais, au niveau de ce qu'il faut faire, de l'objectif de vie, au niveau spirituel, accomplissement personnel, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux être stable ou en mouvement constamment? Franchement, je pense que c'est vraiment une question d'équilibre personnel. Certains trouvent leur épanouissement spirituel et leur accomplissement en restant stable, en construisant quelque chose de durable au même endroit, en s'enracinant dans une communauté et en y trouvant une forme de paix et de profondeur. D'autres, au contraire, se sentent plus vivants, plus inspirés et plus accomplis en étant en mouvement, en explorant de nouveaux horizons et en se renouvelant sans cesse. En gros, c'est une question de ce qui résonne le mieux pour toi. Il n'y a pas de règle universelle. L'important, c'est de trouver ce qui te permet de te sentir en harmonie avec toi-même et avec les autres, que ce soit en restant stable ou en bougeant. Ouais. Ah, mais tu sais que j'aime les avis tranchés. Donc, si tu devrais donner un avis tranché avec toutes les discussions qu'on a eues et au niveau de toi, ce que tu penses. Donc, tu penses que le mieux, c'est d'être stable, rester dans la même région toute sa vie et améliorer sa vie et les gens autour de soi? Ou est-ce que c'est mieux d'être en location permanente, un peu à découvrir toujours des nouvelles choses? D'accord. Alors, si je tranche net, je dirais qu'à mon avis, c'est sans doute un peu mieux, dans le long terme, d'avoir une base stable. Je pense que rester dans la même région, construire quelque chose de durable, s'ancrer quelque part, ça apporte une profondeur et une richesse dans les relations et dans la vie en général, qu'on ne retrouve pas forcément si on est toujours en mouvement. Donc si je dois être tranché, je dirais que la stabilité a un léger avantage. Ouais, exact, je suis d'accord. Oui, voilà, on va finir sur ça. Donc merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo et on se retrouve à très vite. Ciao, ciao.